La cartographie pierre par pierre du sol de la basilique du Saint-Sépulcre a débuté à Jérusalem. Un travail minutieux qui, même avec l'aide de la technologie, s'inscrit dans une longue phase d'étude qui précède la restauration du lieu. C'est par des prières œcuméniques au Cénacle, à l'église syriaque orthodoxe, chez les Éthiopiens orthodoxes ou encore chez les Grecs catholiques que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens à Jérusalem s'est terminée. Dans la ville de Haïfa, des chrétiens de différentes confessions se sont réunis pour des moments de prière et de connaissance mutuelle. À l'occasion de Saint Jean Bosco, les jeunes du pays de Jésus ont organisé un temps de prière et de méditation dans l'église du couvent de Crémisane à Béjala, près de Bethléem. Ce temps était placé sous le patronage de Don Bosco, patron de la jeunesse. Dar Mamila a été inauguré à Jérusalem. Il s'agit de la nouvelle maison d'hôtes gérée par l'association ATS Pro Terra Sancta pour soutenir le travail des sœurs de Saint-Vincent de Paul. La cartographie pierre par pierre du sol de la basilique du Saint-Sépulcre a débuté. Chaque jour, des centaines de pèlerins la parcourent et au cours des siècles, ce sont plusieurs millions de personnes du monde entier qui ont piétiné sur ces pavés. In questo momento sto disegnando le pietre. Je suis architecte et en ce moment je dessine les pierres, les unes après les autres. Tout ce travail sera ensuite transporté de cet iPad à un ordinateur, à partir duquel nous obtiendrons un dessin technique qui sera ensuite croisé avec les informations que les restaurateurs, les géologues et une partie de notre équipe sont en train de recueillir. Nous pourrons ainsi comprendre l'état de conservation des pierres, la cartographie des dégradations, leur superficie, etc. Et à partir de cela, formuler une hypothèse de projet de restauration. Un'ipotesi di progetto di restauro. Le projet est mené par le Centre pour la conservation et la restauration du patrimoine culturel de la Venaria Rele de Turin et le département des antiquités de l'Université La Sapienza de Rome. Questa fase qua è la fase praticamente è venuta dopo la documentazione con laser scanning. Nous sommes dans la première phase des travaux. Cette phase arrive après les informations transmises par un balayage laser de tout le sol de la basilique. À partir de ce document, nous pouvons évaluer l'état de conservation, c'est-à-dire la dégradation qu'a subi chaque dalle du sol. Mais dans le même temps, nous étudions également le type de matériau et l'origine, c'est-à-dire la provenance du matériau avec lequel le sol de la basilique a été fabriqué. Anche il tipo di materiale, l'origine di questi materiali, da dove arrivano questi materiali che hanno fatto il pavimento della basilica. Pour l'architecte Osama Hamdam, l'approche du travail est conservatrice, même si à ce stade on ne sait pas très bien ce qui peut être conservé ou non. Sono molto contento perché abbiamo finito anche il restauro dell'edicola, ma adesso cominciamo con il pavimento che piano piano sta migliorando. Je suis très heureux car nous avons terminé la restauration de l'édicule et maintenant nous attaquons le sol. Lentement, l'état de la basilique s'améliore, surtout en ce qui concerne la question de la sécurité des visiteurs. Et nous constatons qu'ils sont de plus en plus nombreux. Notre projet prendra en considération la sécurité des pèlerins, mais en même temps les installations nécessaires à la basilique, ainsi que l'aspect esthétique. Che forniranno praticamente la basilica, ma anche l'aspetto estetico della basilica. Un'emozione particolare perché siamo in un posto. C'est une émotion particulière parce que nous sommes à l'endroit même, le centre de la chrétienté. Nous sommes vraiment tout proche de l'édicule de Jésus. C'est une grande émotion, c'est très beau et intéressant, car il y a autant de stratification dans ce sol que de siècles. Ils sont le fruit des différentes interventions et occupations qui ont eu lieu. Il est donc passionnant de découvrir et voir comment se sont imbriqués tous ces éléments entre eux. C'est un grand témoignage historique et donc un réel plaisir d'être ici. E insomma è una grande testimonianza storica, quindi è sicuramente un grande piacere.
C'est une intense semaine de prière pour l'unité qui vient de se terminer à Jérusalem. Elle a rassemblé des chrétiens des différentes églises et confessions. Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire, était l'extrait du passage des Actes des Apôtres qui fait référence au naufrage de Saint Paul et était le thème de ces 9 jours de prière œcuménique. C'est un défi, nous le savons par l'expérience que nous avons dans nos familles, dans nos communautés, dans nos paroisses et surtout dans cette ville où l'unité est un vrai défi. Ici, à Jérusalem, avec toutes les églises et les confessions présentes, nous pouvons toujours nous améliorer. Nous devons prier et invoquer l'aide de Dieu. Et c'est ce que nous faisons plus particulièrement en ces jours de prière. Au Cénacle, ce sont les moines bénédictins de l'abbaye de la Dormition de Marie qui ont dirigé la prière composée de chants, de lecture de l'Évangile, d'échanges de paix et du Notre Père récité à l'unisson avant la bénédiction finale. Des gestes importants qui se répètent chaque soir dans les différentes églises de la ville sainte. Malgré les difficultés et les défis, et nous savons combien Jésus en a eu, il n'a cessé de prier pour l'unité. Alors si nous en rencontrons, nous pouvons à notre tour essayer de vivre l'unité, parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. C'est ensuite l'église Saint-Marc des Syriaques orthodoxes qui a accueilli les représentants des églises et les fidèles des 13 confessions chrétiennes présentes en Terre Sainte. Un voyage œcuménique qui s'est également poursuivi pendant le week-end, lorsque fidèles et religieux vinrent chez les Éthiopiens orthodoxes et les Grecs catholiques. alle chiese di Gerusalemme di non soddisfarsi solo in questa settimana di preghiera. Aux églises de Jérusalem, je dis que je ne suis pas satisfait de cette seule semaine de prière. Nous devons prier, nous rencontrer davantage, trouver des opportunités pour que nous puissions servir et aider nos chrétiens. Mais nous pouvons aussi transmettre un message au monde entier, à savoir que tout un chacun peut nous accompagner par la prière et par l'amour, un amour tel qu'il nous aidera à rester en Terre Sainte. Con il loro amore, grande amore. Così rimaniamo in Terra Santa e aiutarci di rimanere in Terra Santa. D'une seule voix, chacun chante et prie avec le désir que la paix et surtout l'unité soient toujours dans leur cœur. L'importance de cet événement à Haïfa est très significative, car il rassemble diverses églises et groupes catholiques apostoliques de différentes confessions, orthodoxes, catholiques, maronites, anglicans, arméniens et autres. La ville de Haïfa est au centre de ce travail d'unité. Cette unité est utile et nécessaire. Elle apporte certainement de la joie au Seigneur. Il y a des gens en petits groupes, parmi les catholiques et les anglicans, qui passent du temps ensemble avec le désir de comprendre d'autres formes de vie chrétienne. Nous pouvons nous unir les uns aux autres et réunir ainsi la communauté humaine autour de l'amitié. Conversion, hospitalité, force, confiance, espoir, lumière, réconciliation et appel de Dieu pour aujourd'hui. À l'exemple de Saint Paul qui, dans le passé, a accueilli tout le monde. Malgré les différences de foi, de pratique et de culture, nous sommes appelés à accueillir nos frères et nos sœurs migrants. La lettre de Saint Paul nous enseigne à vivre une vie de dévotion. Vivre la foi, vivre la réconciliation entre nous et l'hospitalité envers les étrangers. Quand il parle d'étrangers, Saint Paul ne parle pas d'étrangers dans le sens d'autres personnes, de gens que nous ne connaîtrions pas encore, mais se réfère aux chrétiens et aux non-chrétiens, aux croyants et aux non-croyants. احنا انولدنا هون لسبب
Nous sommes nés ici pour une raison. Il y a quelque chose que nous devons vivre et un objectif que nous devons atteindre. Par conséquent, en tant que chrétiens, nous sommes déterminés. Cette terre est la nôtre, la terre que le Christ a lui-même bénie de sa présence. La bonne nouvelle et le message du salut sont nés en ces lieux et se sont ensuite répandus au monde entier. Nous continuerons à aller de l'avant. Notre présence chrétienne en Terre Sainte est constante et immuable. Jésus nous a dit « Portez votre croix tous les jours et suivez-moi ». Notre présence est un témoignage de cette croix et un message d'amour et de paix. Nous n'encourageons pas les jeunes à immigrer, mais malheureusement un grand nombre d'entre eux songent à le faire. Saint Jean Bosco disait « Dieu m'a envoyé vers les jeunes et je suis prêt à tout donner pour gagner leur cœur et les présenter au Seigneur ». À son exemple, le groupe de jeunes de la Terre de Jésus, à l'occasion de la fête de Saint Jean Bosco, célébrée le 31 janvier, a organisé un temps de prière et de méditation dans l'église du couvent de Crémisan à Béjala, près de Bethléem. Le thème était Don Bosco, le saint patron de la jeunesse. دون بوسكو كان له دعوة كتير مهمة. دون بوسكو قدر ياخذ الشباب اللي كانوا Saint Jean Bosco a eu un appel très fort. Il savait s'occuper des jeunes égarés au sein de leur propre vie, les guider et être par eux un père. Il les a conduits sur le chemin de la bonté et a introduit Jésus dans leur vie. رسالة القديس دون بوسكو هي بتخيل من أهم الرسائل اللي ممكن نحن ناخذها كشباب مسيحيين. دون بوسكو كان يحكي إنه بحب. Le message de Saint Jean Bosco est l'un des messages les plus importants pour nous et pour la jeunesse chrétienne. Don Bosco disait « Je voudrais amener les jeunes avec moi au paradis ». Et il ne parlait pas que de quelques jeunes. Une fois, il a dit « Combien j'aimerais conduire 100 000 jeunes, hommes et femmes, au ciel ?» Notre présence chrétienne, quel qu'en soit son nombre, 100, 1000 ou plus, doit être comme le sel de la terre. Même si nous sommes une poignée, nous devons être actifs là où nous sommes. La rencontre dirigée par le Père Georges Salésien s'est concentrée sur 3 aspects que les jeunes chrétiens sont appelés à vivre. Don Bosco a d'abord invité ses enfants à aimer Dieu, à le craindre et à garder ses commandements tout en croyant en sa providence divine. La seconde invitation réside dans l'attitude, c'est-à-dire la distinction entre le bien et le mal, et la découverte des talents et des capacités de chacun. Enfin, la prise de conscience que le lien entre ces 2 premiers aspects n'est autre que l'amour. L'Église aujourd'hui, avec toutes ses institutions, ses mouvements et sa mission, essaye en permanence de garder les jeunes chrétiens sur la terre et dans les lieux où ils vivent. Le message des jeunes en général et plus particulièrement celui de se rassembler ici, au sein de cette initiative des jeunes de la terre de Jésus, est de rester sur la terre du Christ et de continuer à vivre ici, parce que nous sommes nés ici. Nous sommes appelés à y demeurer pour être un espoir et une lumière pour le monde entier. Les jeunes ont toujours été le présent et l'avenir d'une société. Cela avait déjà en son temps fait prendre conscience à Don Bosco de leur importance pour l'avenir de l'Église. Tout au long de sa vie, il a ainsi semé les graines de l'éducation chrétienne et façonné leurs âmes afin qu'ils deviennent de bons chrétiens et de citoyens honnêtes de leur société, emplis des vertus de l'amour, de la foi et du don. Accueillir et offrir l'hospitalité aux pèlerins afin qu'ils se sentent chez eux. Jérusalem compte désormais une structure d'accueil supplémentaire, une structure avec un noble objectif. À 2 pas de la vieille ville et des lieux saints, la nouvelle maison d'hôtes gérée par l'association ATS Pro Terra Sancta a été inaugurée le mardi 4 février. La structure située au couvent des Sœurs de Saint-Vincent de Paul a été bénie par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et le vicaire custodial frère Dobromir Gestal, en présence de quelques frères et sœurs de la congrégation. L'ONG de la custodie de Terre Sainte a décidé en 2018 de prendre en charge la rénovation d'une partie du couvent des Sœurs. Aujourd'hui, Dar Mamila dispose de 13 chambres réparties sur 2 étages avec une cuisine et une buanderie. Le suore sono state molto disponibili, ci hanno accolto bene e adesso. Les sœurs ont été très serviables, elles ont bien accueilli le projet. Les premiers invités sont arrivés dès la mi-octobre. Nous commençons à recevoir de plus en plus de demandes par le bouche à oreille, le site internet du Centre d'information chrétien, et nous préparons de notre côté un mini-site internet. Siamo sul sito del Christian Information Center, stiamo preparando un mini-sito. Les filles de la charité de l'ordre de Saint-Vincent de Paul poursuivent l'engagement de leur fondateur, à savoir l'accueil des moins fortunés. Ils sont environ de 140 enfants de nationalités et de religions différentes dans la crèche et l'hospice des Sœurs. Parmi eux, une vingtaine d'enfants porteurs de handicap sont également pris en charge.
une mission que l'association ATS Pro Terra Sancta entend soutenir. Il goal è quello di anche aiutare le suore. Cette maison d'hôtes a pour finalité d'aider les sœurs car elles ont toujours besoin de fonds et de soutien pour l'hospice et notamment la prise en charge des personnes handicapées. Notre association espère qu'avec les revenus de la maison d'hôtes, une contribution pourra être versée chaque année aux religieuses. Continuare a dare un contributo alle suore tutti gli anni.